Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons créé ensemble une application qui permet de créer un projet très facilement. On peut ici l'éditer et on peut le supprimer. Mais on n'a pas mis en place un moyen de savoir si par exemple un projet a bien été créé. Bon, même si après la création d'un projet, on est directement redirigé vers la page de ce projet. Mais ce serait bien d'afficher par exemple un petit message de confirmation qui nous dit que le projet Intel a bien été créé, ou bien le projet Intel a bien été supprimé, ou bien édité, etc. Et pour cela, on va devoir utiliser ce qu'on appelle les sessions. Alors, petit rappel pour ceux qui viennent du monde de PHP, les sessions, c'est juste un moyen de transmettre des données durant une courte durée du visiteur. Par exemple, moi en tant que visiteur, je vais dans une application, je me connecte, et là, en fait, en me connectant, je vais sauvegarder dans ma session les informations me concernant l'utilisateur. Voilà, c'est ça en fait ce qu'on appelle les sessions. Mais nous, en fait, nous n'allons pas utiliser les sessions durant une très longue durée. En fait, on va utiliser seulement les sessions pour une très courte durée. Par exemple, lorsque j'écris un projet, ou bien lorsque j'édite un projet, là, en fait, je vais transmettre une variable ou bien des données dans une session qui va en fait m'afficher après l'édition de ce projet. Et puis après, il va se autodétruire. Il va on va l'effacer par la suite. Alors, pour commencer, tout en fait va se passer dans le contrôleur Project Controller. Alors là, on a la méthode create qui permet d'afficher la page pour créer un projet. La méthode store n'est pas mal. On pourrait utiliser la méthode store après la création d'un projet. Mais moi, en fait, je vais plutôt utiliser la méthode update après l'édition d'un projet. Alors, pour utiliser les sessions, il y a plusieurs moyens. Soit ici, j'utilise la façade session. Alors, je peux importer la façade, ou bien ici, je mets juste un anti-slash. Et là, je mets deux points. Et là, je mets flash. Alors, en fait, la méthode flash permet tout simplement de garder des informations dans une courte durée. Là, par exemple, après l'édition d'un projet, je viens ici. Là, j'ai une erreur. Je vais simplement ici commenter ça. Voilà. Alors, là, en fait, après l'édition d'un projet, je serai redirigé. Parce qu'en fait, les sessions ne s'affichent pas maintenant. Les sessions en fait s'affichent après en fait une réactualisation d'une page ou bien après une redirection d'une page. Par exemple, là je suis dans la page pour éditer un projet et lorsque ici je vais aller dans la méthode update avec la route et puis en fait on va me rediriger vers la page de ce projet. Alors pour être plus clair, d'abord je suis dans cette page là, je clique sur enregistrer, je vais aller dans une autre page et puis je suis redirigé vers cette page là. En gros, je suis allé dans 3 pages, même si là, on a vu que 2 pages, mais j'étais dans 3 pages, dans 3 routes. Ce qui veut dire que ici, on va utiliser les sessions. Et puis après, lorsque je vais rediriger, c'est là que les sessions vont s'afficher. Alors, là, dans la méthode flash, il va prendre 2 paramètres. D'abord, ici, il prend le nom de la session. Je peux par exemple mettre un coucou, hein. On peut mettre n'importe quel nom qu'on veut. Mais moi, je ne vais pas mettre coucou. Par exemple, je pourrais mettre message, par exemple. Du coup, en fait, il va y avoir une variable, par exemple, qui va s'appeler message. Ou bien une session qui va s'appeler message. Et là, en deuxième paramètre, on va mettre le contenu du message. Par exemple, le projet. Et là, je mets des accolades, même si on n'est pas obligé de mettre des accolades. Là, je mets project name. Alors, pourquoi ici, pour ceux qui ne savent pas, pourquoi ici j'ai mis des accolades? Alors, déjà, c'est très important. Ici, il faut mettre des doubles quotes, des doubles guillemets. Si on ne met pas des doubles guillemets, ça ne marchera pas. On ne pourra pas mettre des variables à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Et ici, en fait, j'ai mis des doubles accolades. En fait, c'est surtout dans le cadre d'une relation. Par exemple, dans le cadre d'une relation, on met project task name, par exemple. Si, par exemple, là, je mets task afin de récupérer la relation avec la liste des tâches. Bon, même si là, il n'y a pas name, mais description. Alors, si là, par exemple, je n'avais pas mis ici des accolades, on aura une erreur. Par exemple, si là, j'enlève des accolades. Et là, tu remarques qu'il me colorie ici name en vert.
normalement, en fait, il doit me colorier name en blanc pour me dire que c'est bien un attribut. Et comme là, il ne me colorie pas name en blanc, en fait, là, mon IDE me dit directement que j'aurai une erreur. Du coup, la solution, c'est soit je fais une concaténation. Bon, j'aime pas trop les concaténations. Ou bien, on met tout simplement les accolades. Comme ceci. Et là, tu vois que là, mon IDE me colorie ça en blanc. Voilà, reprenons. Ici, je mets le project name a bien été mis à jour. Et là, je mets des points de virgule. Et là, voilà. Sinon, on aura une erreur. Bien. Alors, si là, je réactualise, je n'ai pas d'erreur. Et si je clique sur enregistrer, voilà, il n'y a rien qui s'est passé. En fait, c'est normal. Il faudrait par la suite que je récupère ici la variable message qui est passée dans la session et d'afficher le contenu à la vue. Alors, d'abord, je vais aller dans le fichier errors. Je copie tout ça, je l'enlève et puis je vais aller dans le fichier default. Alors, parce qu'en fait, j'aimerais bien afficher la session partout. Alors, je vais le mettre en haut. Je colle ça et là, je vais enlever ici des conditions temporairement. Là, si j'actualise, très bien. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? J'ouvre une balise div, je mets ça à l'intérieur. Et là, je mets une classe. Je mets container. Et là, je mets ms auto. Je réactualise. Alors, mais ici, je vois que la taille est un peu trop petite. C'est normal. Voilà. Je réactualise. Super. Alors, là, je ne mets pas de for each. J'enlève ça. Ici, je mets le test en blanc. Là, si je fais un coucou, je réactualise. Super. Ici, je vois coucou. J'enlève ici le test center. Voilà. Très bien. Alors, ici, en fait, j'aimerais bien afficher à l'intérieur de ça le message qui sera contenu dans la session. Alors, ici à l'intérieur, je fais un écho, je ne l'échappe pas. On peut l'échapper, hein, mais on ne sait jamais. Ici, par exemple, je vais mettre de l'HTML plus tard. Voilà, je n'aimerais pas en fait que ici, ça soit échappé. Et là encore, on peut mettre la façade des sessions. Mais moi, ce que je préfère faire, c'est de mettre en fait le helper session, la fonction session, tout simplement. Et là, à l'intérieur, on va mettre le contenu des données qui sera transmis dans la session. Ici, le contenu s'appelle message. Si là, je reviens, ici, on avait bien créé une variable qui a pour nom message. Ce qui veut dire que ici, on va mettre message. D'ailleurs, ici, je ne suis pas obligé de mettre la façade session. Je peux enlever ça et mettre plutôt le helper session. Voilà. On va recommencer. Si là, j'actualise, bon, là, on voit toujours ce message-là. Mais si je vais sur éditer et que là, je clique, ah, voilà. Là, ça m'affiche très bien. Mais j'aimerais bien en fait que ici, la session, enfin, ce contenu s'affiche seulement lorsque je reçois un message. Ce que je peux faire, ici, j'enlève ça. Je mets la directive if. Là, je mets le helper session. Et je mets message. Et là, à l'intérieur, je colle ça. C'est là, je réactualise, ça a disparu. Si je clique sur éditer, et là, je clique sur enregistrer, voilà, c'est apparu. Et si je réactualise, ça a disparu. Parce qu'en fait, la session a été supprimée. Et ce qu'on peut faire, si je reviens ici, on n'est pas en fait obligé de mettre ici le helper session. Alors, moi, ce que je préfère faire, je fais ça comme ça. Et là, je vais utiliser Weave. Alors, si tu te rappelles, on avait déjà parlé de Weave. On avait dit que Weave permet de transmettre des données à la vue. On peut transmettre des variables ou bien des sessions. Et là, ça peut aussi prendre deux paramètres. Je coupe ça et je mets ça à l'intérieur. Et ça, je peux l'enlever. Je clique sur éditer. Et là, si je reclique sur enregistrer, voilà, ça marche. Je réactualise, voilà, ça a disparu. Voilà. Après, moi, ce que j'aime beaucoup faire, là, je vais couper ça et mettre plutôt un tableau.
et je code ça. Comme ça, en fait, on pourrait envoyer plusieurs sessions, plusieurs données à la vue. Parce qu'en fait, l'inconvénient avec le helper session ou bien avec la facette session, on doit en fait réutiliser plusieurs fois les sessions pour envoyer plusieurs contenus. Alors qu'avec ici de Weave, dans un tableau, on peut par exemple envoyer plusieurs données à la vue. Ici là, je reviens sur éditer et je clique sur enregistrer, ça marche. Je réactualise, ça a disparu. Très bien. Alors là, on peut envoyer ici un message, mais on peut aussi envoyer un titre. Là, par exemple, je mets title et je mets par exemple coucou. Bon, c'est pas très professionnel ça, coucou. Je mets par exemple projet mise à jour. Et là, pour afficher ici le title, je reviens ici. Et là, je mets un H3 et je mets un écho. Je mets session. Et là, je mets title. D'ailleurs, ça, je mets dans une balise de paragraphe. Voilà. Je reclique sur éditer. Et là, je clique sur enregistrer. Voilà, ici, on voit très clairement ici le titre qui s'affiche. Et là, je vais tout simplement mettre une classe pour agrandir ici le titre. Je mets un test de 2XL. Tiens. Je reviens ici. Et là, je clique sur enregistrer. Voilà, super. Et là, je mets un margin button de 3. Mais après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre un titre. Si par exemple, là, j'efface ça, enfin, je commente, et là, je reviens ici, et là, je clique, là, le titre n'apparaît pas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que ici, mettre une condition. Et là, je dis que si tu reçois ici une session qui a pour nom title, tu m'afficheras ici title. Sinon, tu ne m'affiches rien. Ici, là, je reviens ici, je clique. Voilà, bon, c'est la même chose. Mais ce que je préfère faire plutôt, ici, mettre un if, mettre ici le helper session, et je mets title. Et là, je fais un écho de session, je mets title. Je reviens, je clique, voilà, c'est super. Après, ici, j'ai mis message. Mais on pourrait, par exemple, mettre plusieurs couleurs. Par exemple, là, je peux mettre rouge. Et ici, je peux enlever ça et faire ici un écho. Mettre ici session. Et je mets red. Et comme ça, en fait, on aura en fait la couleur de message flash. Comme on a l'habitude avec Bootstrap, par exemple, on a ici un message flash de couleur rouge, vert, etc. Je reviens ici. Et là, je vais par exemple ici red, qui sera égal par exemple à red. Si par exemple là, je reviens ici et que je clique, voilà, c'est en rouge. Après, ce qu'on peut faire plutôt, ici, je mets red, là, j'enlève ça, je reviens ici, et là je lui dis que si tu reçois ici, ici le message flash qui a pour nom red, là je mets red, je reviens, et là je clique, bon là ça n'apparaît rien, parce que ici je vais de mettre red, je reviens, et là je clique sur enregistrer, voilà. Comme ça, par exemple, si tu as envie de mettre ici bleu, là, je duplique ça. Et là, je mets blue. Je reviens ici. Là, je mets aussi blue. Je reviens, je clique. Voilà, comme ça, c'est bleu. Après, ce qu'on peut faire plutôt, ici, je peux couper ça. Et là, ici, dans la vue, dans layout, je vais dupliquer ça. Et je mets flash. Et là, à l'intérieur, je code ça. Je reviens ici.
Et là, je mets include. Je mets flash. Voilà. Et là, si je reviens, je clique sur enregistrer. Voilà, ça marche nickel. Du coup, ici, grâce au Weave, en fait, tu peux transmettre ici à la fois des sessions et aussi à la fois des variables à la vue. Voilà, comme ça, tu pourras en fait économiser de lignes.